L'Empire ottoman est dans l'histoire un modèle d'adhésion, de ténacité et de réellement puissance qui a su s'imposer au cours des siècles. C'est un empire qui a su utiliser le hard power et le soft power pour à la fois avoir un contrôle militaire, économique, mais aussi diplomatique et culturel sur les autres. Cet empire n'existe évidemment plus aujourd'hui. Comme tout empire avant et après lui, il finit par décliner. Pour remonter aux racines et à la création de cet empire, il faut remonter il y a bien longtemps, en 1299. À cette époque, une tribu appelée les Osmalis font la conquête d'une partie de l'Anatolie. C'est là le point de départ de l'empire. Cette tribu est turcophone, c'est-à-dire qu'elle parle une langue turque. L'Anatolie compose d'ailleurs la future Turquie. Très rapidement, après quelques conquêtes, en 1299 donc, l'Empire ottoman naît et Osman devient le premier sultan. Le tout jeune empire gagne en puissance très rapidement. Leurs soldats sont les Ghazis, les soldats de la foi. Ces conquêtes sont présentées aux combattants comme une guerre de religion. Ces soldats sont donc très déterminés et enchaînent les conquêtes. En 1453, c'est l'avènement pour l'Empire ottoman. Ils étendent leur empire à Constantinople en prenant la ville et faisant chuter l'Empire romain d'Orient. C'est à ce moment-là que le terme d'empire s'instaure véritablement. Les Ottomans vont par la suite continuer les conquêtes. Ils s'emparent par exemple des Balkans et des pays autour. Leur puissance ne fait que croître. C'est sous l'impulsion de Soliman, dit le Magnifique, que l'empire grandit et va s'étendre sur 3 continents, Asie, Europe et Afrique. L'Empire ottoman est à son apogée. Le commerce leur sourit, le territoire est immense, l'adhésion est très bonne et la tolérance règne notamment avec les juifs et les chrétiens qui ont le statut de dhimmi, les protégés. La société est stable avec l'administration dirigée par le vizir, le monopole de l'artillerie leur donne une avance militaire considérable et l'économie est bien tenue avec la facilité du commerce. L'empire se porte très bien, mais comme tout empire, il finit par décliner. Dans la suite de leur conquête, les Ottomans gagnent à Mohacs en 1526. Cependant, c'est la victoire qui précède le recul. 3 ans plus tard, les Ottomans se retrouvent à Vienne, capitale de l'empire des Habsbourg. C'est là que le déclin commence réellement pour l'Empire ottoman, puisqu'ils perdent. Cette défaite est clairement le début de la fin. Des décennies plus tard, l'union des rois chrétiens continue, et en 1571, l'Empire ottoman perd une nouvelle bataille décisive à Lépante. L'adhésion, elle, n'est plus aussi présente qu'avant. En 1622, une corruption éclate chez les janissaires, les soldats d'élite de l'Empire, qui ont assassiné l'empereur. En plus des difficultés politiques et militaires, des difficultés économiques émergent. Le centre du commerce n'est désormais plus en Méditerranée, mais en Atlantique. L'émergence de l'Empire russe ne leur fait pas du bien non plus, et ils perdent donc des territoires à nouveau. L'Empire s'affaiblit. En 1683, lors d'un nouvel essai pour conquérir Vienne, les Ottomans se font littéralement détruire leur armée. À la fin du XVIIe siècle, les Ottomans ont perdu le monopole de l'artillerie. Par la suite, au XIXe siècle, ils louperont la révolution industrielle. Ils ne s'en remettront jamais. Plusieurs empereurs ottomans essayeront par la suite de rattraper le coup, en copiant notamment les pratiques occidentales. Cependant, rien n'y fait, l'Empire ottoman court à sa perte. Leur recul territorial s'aggrave, ils perdent l'Algérie au profit de la France, d'autres pays prennent leur indépendance, comme l'Égypte en 1882. Ils vont finalement perdre le contrôle de leur économie lors de la guerre de Crimée. Ils seront sauvés des griffes de la Russie par la France et la Grande-Bretagne et basculeront sous leur influence. Ils seront obligés d'acheter les produits français et britanniques, et cela aboutira à la création du canal de Suez. Avant la Première Guerre mondiale, un groupe nommé les Jeunes Turcs font un coup d'État, en 1908, et prennent le pouvoir. Durant la guerre, ils vont s'allier avec la Triple Alliance. L'Empire ottoman va enchaîner les défaites. À tout problème, tout coupable. Et ce sont les Arméniens qui vont être rendus coupables des défaites. Le résultat est connu, 1 million de morts, l'un des plus grands génocides du XXe siècle. En 1920, le traité de paix de Sèvres est signé, et cela ne plaît pas à l'armée. La guerre repart, mais l'empereur perd et s'exile en 1922. Mustapha Kemal, chef de l'armée, s'empare du pouvoir en 1923. C'est désormais la fin de l'Empire ottoman, qui laisse la place à la Turquie. L'Empire ottoman a donc montré dans l'histoire qu'ils étaient une vraie puissance, qui se voit encore aujourd'hui grâce à l'héritage culturel conséquent. Cependant, comme tout empire avant et après eux, ils n'ont pas pu rester stables. Ils ont donc fini par décliner, mais cela n'empêche que cet empire, avec les réussites et les difficultés, restera à tout jamais un modèle de puissance.